entouré de ses bras. Et c'est lui qui tient l'épée. Il décide des combats. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ, tout prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrai et sincère, à chercher la sainteté. Il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons dans l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Amen. Amen. Je suis avec toi. Amen, oh, amen, amen, amen. 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 Ok, gloire à Dieu, on va prier. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Tu vas prier, ami fidèle, ami tendre. Il est fidèle, il va être là dans tes problèmes, dans tes obstacles, dans tes difficultés. Jésus va être là. Déconnecte-toi de toi-même, déconnecte-toi de tout esprit de lourdeur, déconnecte-toi. C'est l'heure d'adorer le roi de gloire en enfer. Il n'y a pas de sommeil en enfer, c'est le feu prêt parce que tu es encore veillé, tu es prêt, celui qui a le pouvoir de te donner la vie éternelle. N'accepte pas la fatigue, n'accepte pas la lourdeur, c'est le mensonge du diable. Jésus est vivant, Jésus est fort, Jésus est redoutable. C'est l'heure de prière. Entre dans la présence de Dieu. Jésus a ouvert les portes pour que tu communies avec Dieu le Père Tout-Puissant. C'est l'heure de prière, c'est l'heure d'adorer le roi, le gloire, l'ami fidèle et tendre. Tu es en Jésus-Christ, toujours prêt à te comprendre. Mon Père, réponds-moi, tu peux prier, tu peux chanter avec l'Esprit de Dieu. Je vais être éveillé. Mon Père, toi puissant, je suis venu invoquer ton nom. Je combats contre les forces de la lourdeur. Et c'est que t'es au Sandé. Mon Père, toi puissant, tu es fort. La force à Dieu, la force appartient à Dieu, l'autorité à Jésus-Christ. Mon Père, toi puissant, je regarde vers toi, j'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Réponds-moi. Alléluia. Toutes les barrières de l'iniquité tombées, tout autant, tout résignement, mon Père, de toute force qui empêche d'entrer dans la réalité de Dieu. Mon Père, toi puissant, il tombe, mon Père, devant toi, au nom toi puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Les mains de Jéricho sont tombées. Oh, les mains de Jéricho sont tombées. Les enfants d'Israël louent Dieu.
les murs de Jéricho sont tombés. Oh, les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Quand tous les enfants d'Israël louaient Dieu, les murs de Jéricho sont tombés. Oh, les murs de Jéricho sont tombés devant le Fils de Dieu. Les de Jéricho sont tombés. Lorsque les enfants d'Israël louaient Dieu, les murs de Jéricho sont tombés. Ma soeur, tu vas prier. Amen. Mon frère, tu vas prier. Avec l'autorité, les murs de Jéricho sont tombés. Amen. Les murs là sont tombés devant les enfants d'Israël. C'est l'heure de prière. Les hauteurs, les forces, les ténèbres, les esprits, les dépressions, les mauvaises pensées qui campent sur toi, qui se tiennent sur toi. Tombez au nom tout puissant de Jésus. Mon Père, tout puissant, toute force qui s'élève contre la prière, toute force qui s'élève contre la louange, toute force, oh Seigneur Jésus-Christ, qui combat ta présence, qui combat la communion avec l'Esprit de Dieu. Mon Père, je prends autorité. Fais-moi prier, mon Père, tout puissant, mon Père, me connecter de tout total, de toute barrière, de toute servitude. Oh, alléluia, donne-moi la victoire, mon Père, le prince de la victoire. Alléluia, Jésus est ressuscité, le prince de la gloire, la force de Dieu, omniprésent, fidèle, il est resté pour communiquer avec toi, il est en toi. Oh, tu es le temple du Saint-Esprit, tu as l'autorité sur la force de les ténèbres, des cimetières, des sorciers. Mon Père, tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur l'aspect, sur les sorciers, sur toute force de l'ennemi, sur les forces de l'eau, les forces des cimetières, les forces des sectes, des autriciens, femmes maçons, femmes larcons. Au nom de Jésus, tu as le pouvoir, ma soeur, tu as le pouvoir, au nom de Jésus, de descendre les œuvres du diable, les forces de la nuit, au nom de Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, à la mention de ton nom, à la mention de ton nom, alléluia, à la mention du nom de Jésus. Non, c'est l'heure de prière, ma soeur, c'est l'heure de prière, mon frère. Tu vas sentir la force de l'Esprit de Dieu te connecter avec le ciel maintenant, avec le trône de Dieu, avec le trône de Dieu. La puissance descend du trône de Dieu. C'est l'heure de prière, frère, pour que tu entres dans l'autorité de Dieu, que tout ce qui a été fait contre toi dans la nuit soit brisé au nom de Jésus, au nom tout puissant de Jésus. Mon Père, touche nos fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire et à la gloire de Dieu le Père, en commençant dans ta vie, en commençant dans ta famille, en commençant dans ta maison. C'est l'heure de prière, c'est l'heure de prière. Réponds-moi, mon Père tout-puissant, réponds-moi, force de Dieu, réponds-moi, lumière éternelle, réponds-moi, Seigneur. Je demande la grâce, la victoire, la puissance, l'autorité, Seigneur, sur tout obstacle, mon Père, l'ennemi, c'est toute force qui sort de l'eau, c'est toute force qui sort du cimetière, c'est toute force qui capte la pensée, mon Père, raisonnement. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Oh, alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Car Jésus a vaincu Satan. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia, 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 gloire à Dieu. Oh, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, 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 gloire à Dieu, car Jésus a vaincu Satan, alléluia, gloire dans ta vie, oh, alléluia, 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 gloire à Dieu, alléluia, 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 gloire à Dieu, alléluia, 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 gloire à Dieu, car Jésus a vaincu Satan, alléluia, gloire à Dieu.
Car Jésus a vaincu Satan. Alléluia. Gloire à Dieu. En haut, en bas, derrière, devant. Jésus-Christ a vaincu Satan, ma soeur. Tu as tout pouvoir, mon frère, pour prier. Jésus a vaincu Satan. Alléluia. Gloire à Dieu. Car Jésus a vaincu Satan. Alléluia. Tu vas prier. Tu vas prier pour que l'évangile entre dans ta famille. Jésus a vaincu Satan. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu vas prier. Oh, Jésus a vaincu Satan. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce n'est pas les fables, c'est la réalité qui se tient dans le lieu très saint. Jésus a vaincu Satan. Que l'évangile entre dans ta maison, dans ta famille. Ma soeur, mon frère, pour ta famille, pour ta maison. Mon Père puissant, Jésus a vaincu Satan. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Jésus, tu as vaincu Satan. Alléluia, gloire à Dieu. Dans ma famille, dans ma maison, dans mon quartier, dans ma famille, que l'évangile entre par la puissance de l'Esprit, par la puissance de Jésus, que l'évangile, la parole de Dieu, oh, alléluia, le sacerdoce vainqueur, enlevé, Seigneur, mon Père, la prédication du Vangile, réponds-moi par le feu, réponds-moi par le Saint-Esprit, réponds-moi, Jésus, tu as vaincu Satan, oh, alléluia, gloire à Dieu, Seigneur Jésus, tu as vaincu Satan, alléluia, gloire à Dieu, Seigneur Jésus, tu as vaincu Satan, oh, alléluia, gloire à Dieu, Seigneur Jésus-Christ, tu as vaincu Satan, alléluia, gloire à Dieu, mon Père, tu as vaincu Satan, alléluia, gloire à Dieu, Seigneur, tu as vaincu Satan, alléluia, gloire à Dieu, la sorcellerie des familles est annulée, au nom de Jésus, tu as vaincu Satan, mon Père, Seigneur, puissant, je prie pour la victoire, reste la victoire, élève-toi dans la famille, élève-toi, Seigneur, puissant, avec le programme de prédication, Jésus-Christ, l'acte des ordonnances, mon Père du sang d'Adam, du sang ancestral, je te glorifie, je t'appelle le roi du roi, la force de Dieu, la force de Dieu, la force de Dieu, le feu du Coran, à toi la gloire, oh, ressuscité, oh, alléluia, béni soit celui qui vient au nom de Dieu, gloire à toi, Seigneur. Jésus a vaincu Satan, c'est l'heure de prière, c'est l'heure de victoire, la victoire est en Christ, Seigneur. Merci, Seigneur tout-puissant, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, il est grand et puissant, il est notre Dieu, oh, il est grand et puissant, il est notre Dieu, oh, il est grand et tout puissant, il est notre Dieu, oh, il est grand et puissant, il est notre Dieu, tu es grand et tout puissant, tu es notre Dieu, Seigneur, tu es grand, alléluia, tout puissant, oh, tu es notre Dieu, oh, Jésus est grand et tout puissant, alléluia, il est notre Dieu, oh, tu es grand et tout puissant, oh, Seigneur, tu es notre Dieu, tu es grand et tout puissant, oh, tu es notre Dieu, oh, tu es grand et puissant, oh, Seigneur, tu es notre Dieu, oh, tu es grand et tout puissant, alléluia, oh, il est notre Dieu, Seigneur, tu es grand et tout puissant, oh, tu es notre Dieu, oh, tu es grand et tout puissant, oh, tu es notre Dieu, oh, Seigneur, tu es grand et tout puissant, oh, tu es notre Dieu, mon frère, tu vas prier, mon frère, tu vas prier, ma soeur, tu vas prier, Dieu a un plan pour toi, amen, Dieu a une volonté précise, particulière, qu'il va accomplir dans ta vie. Les forces du deuxième ciel ne peuvent pas l'empêcher, les forces du premier ciel ne peuvent pas l'empêcher, les forces de l'eau ne peuvent pas l'empêcher, les forces des cimetières ne peuvent pas l'empêcher, amen, les forces des vampires, des sorciers, des sectes ne peuvent pas l'empêcher, il est grand et tout puissant, tu vas prier pour que Dieu soit glorifié, que la volonté de Jésus s'accomplisse dans ta vie, dans ta famille, c'est l'heure de prière, le fait ta prière est maintenant le
feu. Ta prière est devenue déjà le feu. Le feu sonne maintenant de ta bouche. Jésus est déjà élevé, le glorifié. Oui, maintenant, le roi de gloire est en toi. C'est là de prière. Oh, sois glorifié, Seigneur, dans l'église. Encore ton église de la barrière du feu. Sois élevé, ton puissant. Oh Dieu est notre Dieu. Seigneur, tu es grand et tout puissant. Oh Dieu est notre Dieu. Accomplis ta volonté, accomplis ton mystère, accomplis ton ministère. Jésus-Christ, ta suppliance, notre Dieu. La maison sera appelée une maison de prière. Connaître il est ton Dieu. Il est grand et tout puissant. Oh, il est ton Dieu. Oh, prie la force éternelle de Saint Jésus-Christ. Oh, il est grand et tout puissant. Oh, il est ton Dieu. Ma sœur, il est grand et tout puissant. Oh, il est ton Dieu. Oh, il est grand et tout puissant. Oh, il est notre Dieu. C'est la prière. La loi éternelle dans ta famille. Oui, le culte. Oui, la maison de prière. Ta famille, ton quartier, ton église là va prospérer. Jésus-Christ est le roi. Christ va prier. Alléluia. Le cœur confié complètement à Christ. Oui, la puissance est en Christ. Le premier-né de toute la création, c'est la prière. Le chef suprême, le roi vainqueur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. Au nom de ton puissant. À toi la gloire. Oh, à toi la victoire, pour l'éternité. À toi la gloire, à toi seul la gloire, la gloire éternelle. Ressuscité, à toi la victoire. Allez, pour l'éternité. À toi seul la gloire. À toi seul la gloire. Alléluia. Alléluia. Oh, ressuscité. À toi la victoire. Jésus pour l'éternité. À toi la gloire. À toi la gloire. Alléluia. Oh Jésus, oh ressuscité. À toi la victoire. Alléluia pour l'éternité. Reçois la gloire. À toi soit la gloire. Oh, la gloire vivante. Oh, ressuscité. À toi la victoire. Pour l'éternité. Amen. Tu m'as prié. À Jésus soit toute la gloire. Tu m'as prié qu'il prenne toute la gloire dans ta vie. La première place en toutes choses. Amen. Gloire à Dieu. Oh, crois seulement. On croit seulement. En toutes choses sont possibles. Crois seulement. Alléluia. Oh, crois seulement. On croit seulement. En toutes choses sont possibles. Oh, crois seulement. Ma soeur, tu m'as prié. Toutes choses sont possibles, mon frère. Tu m'as prié pour que Christ prenne la première place de prince de la victoire. Alléluia. Oui, dans les anges, il a la première place au ciel, il a la première place sur la terre, il a la première place en toutes choses. Ma soeur, prie pour que Jésus soit glorifié, mon frère, qu'il prenne la première place en toutes choses. C'est là les prières. La grâce est disponible, mon Père de tout puissant. La grâce de Dieu est disponible à l'église. Crois seulement, crois seulement.
toutes choses sont possibles. Gloire à seulement, à gloire à seulement, à gloire à seulement, toutes choses sont possibles. Gloire à seulement, Jésus est capable. Gloire à seulement, Jésus est libéré. Et seulement, toutes choses sont possibles. Gloire à seulement, oh ma soeur, gloire à seulement, mon frère, gloire à seulement. Toutes choses sont possibles. Grâce de Dieu, la première place, ton temps, Jésus-Christ, mon Père Tout-Puissant, ta pensée, roi de gloire, oh, nous croyons, Seigneur, que toutes choses sont possibles. Notre Père qui est dans la gloire, toutes choses dans le ciel et sur la terre, te sont possibles. Grâce de ma soeur, grâce de ma église, grâce de mon frère, Jésus va du gloire, hier, toi, toutes choses, il aura la première place en toi et pourtant en toi, oui, roi de gloire, à toi la gloire, à toi la louange, à toi la résurrection, prêche la victoire, oh, Jésus, ressuscité, et à toi, sois la gloire, en Dieu pour l'éternité, de la victoire, alléluia, près, mon frère, près, Jésus-Christ, dans le gloire, Dieu, en toi, le feu vivant, alléluia, toutes sont possibles, alléluia, rien n'est impossible à Dieu, ma soeur, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi l'adoration, la victoire, le feu vivant, le feu vainqueur, le feu dévorant, Jésus-Christ, l'agneau vainqueur, merci Seigneur, merci Seigneur, au nom tout puissant de Jésus-Christ, amen, gloire à Jésus, à toi la gloire, à toi la louange, à toi l'adoration, à toi la victoire, amen, merci Seigneur. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, est glorifié. Quand on commence à prier, notre prière devient une flamme de feu. Jésus habite en nous. Amen. Jésus a ouvert toutes les portes pour qu'on entre dans la présence de Dieu. Amen. Tu as les clés, tu es enfant de Dieu. Ne laisse pas qu'à la prière, l'esprit de lourdeur t'attrape. Non. Amen. C'est l'heure d'appeler le Créateur du ciel et de la terre. Les anges sont prêts à le chanter. Amen. Le Saint-Esprit est prêt à te donner la force. Donc ne te laisse pas, n'accepte pas, n'ouvre pas les fenêtres de ton âme à un démon pour te dire que non, c'est le matin, je suis fatigué. Non. Amen. Ça n'existe pas. C'est pas le matin. Au ciel, il n'y a pas de matin et de soir. Amen. Tu n'es plus dans ta réalité d'homme naturel. Tu es dans la réalité de Dieu. La Bible dit que tu te tiens avec Christ dans les lieux élevés. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alors tu n'es pas dans la nuit ou le jour. Gloire à Dieu. Tu n'es pas dans la puissance des sorciers. Tu n'es pas sous la puissance des esprits de l'eau. Tu n'es pas sous la puissance des démons, des francs-maçons, des réseaux chrétiens, des femmes là, de cons, des trucs, des boutis. Amen. Le bouti, c'est un truc qu'on fait au Gabon. Les sorciers se rassemblent pour s'insulter eux-mêmes. Ils n'ont pas de pouvoir sur toi. La divination ne peut rien contre Jacob. Amen. Donc quand tu te lèves le matin, tu dis au nom de Jésus, tout genou fléchi. Amen. Jésus est en toi, dans le lieu très saint. Tu n'as pas péché avant de dormir. La nuit, tes pensées étaient tournées vers le Créateur. Amen. Le soir, là, tu t'es tourné, tu as vécu pour Jésus. Donc il te connaît, tu es connu de lui. Tu as une relation personnelle avec lui. Quand tu dis papa, il dit me voici. Amen. Gloire à Dieu. Donc quand c'est l'heure de prier, tu as la victoire. Tu as la clé pour entrer dans la louange. Tu dois chanter Dieu et le feu descend du ciel. Amen. Gloire à Dieu. Pour consumer les démons, les forces qui t'empêchent d'entrer en communion avec Dieu. Il t'a donné le pouvoir sur le serpent, sur le scorpion, sur le dragon. Amen. Et rien ne peut plus t'ennuyer. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu seulement par les mots. Amen. Tu n'es pas enfant de Dieu simplement parce que tu lis la Bible. Tu n'es pas un religieux qui vient à l'église avec la Bible et qui ne connaît pas Jésus, qui n'a pas une raison de vivre. Amen. Tu es enfant de Dieu. Tu participes au sang de l'alliance. Le Saint-Esprit est en toi. Jésus pour toi est plus réel que ta vie. Amen. Jésus est plus réel que ton corps que tu vois. Jésus est plus réel que les gens qui t'entourent. Donc quand tu viens prier, les démons n'ont pas de pouvoir sur toi parce qu'ils travaillent seulement sur le corps et sur les choses sensibles. Amen. Toi, tu as les sens spirituels qui t'ouvrent dans l'éternité. Amen. Tu as les yeux qui voient Dieu.
Amen. Le Dieu est visible par les yeux du cœur, par les yeux de la foi. Amen. Donc quand tu dis à toi la gloire, tout homme, amen. Quand tu dis que tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, tu es dans la victoire quand tu déclares ça. Amen. Tu n'es pas dans l'apparence, tu es dans le jeûne, tu es dans la prière, tu as vendu ta vie, tu as tout donné à Jésus-Christ. Il n'y a rien sur lequel le diable peut s'appuyer pour t'arrêter à terre. Amen. Il n'y a rien. Il va t'appuyer sur quoi? Parce que la sœur là est là, tu ne dis pas la gloire de la sœur là. Amen. Parce que le frère là est là, tu ne dis pas la gloire du frère là. Parce qu'il y a les membres, ta force ne vient pas parce qu'il y a les gens qui t'écoutent. Amen. Ta force vient de l'esprit qui est assis à la droite de Dieu le Père, tout puissant. Amen. Gloire à Dieu. Et puis le même esprit est maintenant sur la terre. Christ est en toi, le Saint-Esprit en toi, le Père est en toi, les anges de Dieu sont en toi, le sang de l'alliance parle pour toi. Tu auras qui va te résister. Amen. Qui va te empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. Il n'y a rien. Voilà ton trésor. Voilà ton cadeau. Voilà ton bonheur. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur te connaît. Tu as les clés pour entrer dans la présence de Dieu. Tu vas être fort. Ta force n'aura pas de limite. Amen. Quand tu vas arriver avec les personnes qui dorment, qui sont fatiguées, tu vas leur donner la force. Amen. On t'appellera réparateur des brèches. Quand tu vas voir ceux qui pleurent, tu vas essuyer leurs larmes avec l'espérance de la gloire. Amen. Tu vas consoler les gens. Jésus t'envoie. C'est lui-même qui parle devant toi. Tu vas être comme sa bouche. Amen. Tu vas être rempli de force. La force que Dieu a pour toi est intarissable. Amen. Tu dois seulement continuer dans l'obéissance, dans l'humilité et dans l'amour de Dieu pour ton prochain. Tu dois grandir dans l'amour. Amen. Et puis Jésus-Christ, tu vas voir la gloire de Dieu parce que la puissance de Dieu est au service de l'amour. Amen. C'est en aimant ton frère que Dieu va te donner la puissance pour prier pour lui efficacement. Amen. C'est en aimant l'église que Dieu va te donner la puissance pour prier. Il ne te donne pas la puissance pour aller détruire. Amen. Il te donne la puissance pour aller gagner les âmes, pour aller reconstruire, pour délivrer de l'erreur, pour délivrer de la sorcellerie. Amen. Dans ta famille, ça va commencer dans ta famille, dans ta maison. Il va te donner la puissance pour aller devant. Amen. Les sorciers, tu vas les vaincre la nuit, tu vas les vaincre le jour. Et ils vont dire que parle de ton Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur va renverser le trône de Satan, l'autel de Satan. Là où on a fait les sacrifices des sangs en versant les âmes des gens. Christ va renverser ça par son sang. Amen. Gloire à Dieu. Tu es vainqueur, tu es l'ambassadeur de Christ, tu es la sentinelle de Dieu. Amen. La Bible dit que là où tes pieds fouleront, Jésus te le donne. Tes pieds ont d'abord foulé ta famille. Amen. Gloire à Dieu. Donc le Seigneur va gagner ta famille. Gloire à Dieu. Tu dois implanter une église dans ta famille. Tu as l'onction de Dieu. Tu es sacrificateur de l'Éternel. Amen. Merci Seigneur. Tu es vainqueur. Tu as la lumière. Quand les sorciers te voient, ils te voient rayonnant de lumière. Tu marches avec le feu autour de toi. Ils voient les anges. Ils ne peuvent pas t'attaquer. Amen. Quand tu soulèves ta main, le feu sort inconsciemment. Ça brûle les gens. Ils ne se rendent plus. Tu ne t'en rends pas compte. Amen. Tout sur ton passage prend feu. Amen. Tu es enflammé par le feu de l'Esprit de Dieu. Tu adores le Dieu vivant. Amen. Le feu qui brille le feu. Rien ne peut te résister. Voilà. Voilà la puissance que le Père t'a donnée. Amen. Tu rayonnes. Tu as la vie dans ton cœur qui est trop fort. Les soucis ne peuvent pas te refroidir. Amen. Les pensées ne peuvent pas te refroidir. Parce que le feu qui est en toi est trop fort. Amen. La mort, le feu qui descend du ciel comme au temps d'Élie. Amen. Et sur ta tête, voilà, et sur ton cœur. Amen. Il y a un flambeau qui brille dans ton cœur. Christ règne. Amen. En toi. Voilà. Tu es envoyé de Dieu, tu es disciple du Seigneur Jésus-Christ. Tu as une espérance. Tu attends l'espérance de la gloire. Tu n'es pas un religieux. Amen. Tu n'as pas besoin du pasteur pour prier pour toi. Tu n'as pas besoin de collègue pour prier pour toi. Christ te connaît. Amen. Gloire à Dieu. Il n'y a personne entre toi et Christ. Tu peux prier. Dieu te comprend, te répond. L'Esprit de Dieu habite en toi. Tu es connu de Dieu. Tu es citoyen du ciel. Amen. Tu as l'autorité. Voilà. Donc tu dois sortir de ta cage, prendre conscience que tu es enfant de Dieu, que tu es héritière du roi des rois. Amen. Tu es le prince vainqueur avec Christ qui règne pour l'éternité. Il a fait de toi une princesse. Il a fait de toi un prince. Tu es enfant de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc tu dois comprendre que le Seigneur t'attend. Amen. Que tu entres en possession de ton héritage. Que tu entres en possession de ta demeure céleste, de ta position en Christ. Amen. Tu dois régner parce que Christ règne. Christ n'est pas vainqueur. Il est vainqueur. Amen. Quand tu viens dans le culte, il faut qu'il y ait le feu. Amen. Il faut qu'il y ait le zèle de Dieu.
il faut que la lumière de Dieu vienne pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Amen. Il faut que le feu de Dieu descende du ciel pour consumer tout esprit rebelle. Amen. Parce que tu as l'autorité, tu as la victoire avec Christ. On va aller dans Ésaïe 55 rapidement. Hier, par la grâce de Dieu, on a parlé de la pensée de Dieu. On a vu que Dieu avait une pensée, amen, et qu'il voulait nous donner sa pensée pour que nous marchions dans la victoire, amen, dans l'autorité, dans la sanctification, parce que l'autorité de Dieu, c'est la sanctification, amen, c'est la sainteté. Voilà, le Seigneur est saint, il est 3 fois saint. Celui qui marche dans la sainteté habite dans les lieux très élevés, amen, et il va régner sur les circonstances de la terre. Et pour marcher dans la sainteté, il faut que tu es les pensées de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Vous voyez, on a établi, la Bible a établi dans Ésaïe 55, à partir du verset 6, voici ce que la Bible dit, à chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Amen. Pendant que l'Éternel se trouve, cherchez-le. Amen. Donc, prie, jeûne. Amen. Ce n'est pas l'heure de te distraire. C'est l'heure de faire le travail que le Père t'a donné, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Rien ne peut te distraire de ce travail. Amen. Gloire à Dieu. Quand le Père t'a donné un travail, quand les hommes du monde partent au travail, même s'il pleut, ils partent. Amen. Même si, je ne sais pas, ils ont dormi étant fatigués, ils vont partir au travail là pour gagner l'argent corruptible. La plus forte raison, toi. Amen. Donc tu dois faire le travail que Dieu t'a donné. La Bible dit, verset 7, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Amen. Vous voyez, les hommes ont des pensées qui sont contraires aux pensées de Dieu. Amen. La pensée de Dieu est claire. La pensée de Dieu est pour le bonheur éternel. La pensée de Dieu est forte. Amen. La pensée de Dieu n'est pas négative. La pensée de Dieu n'est pas faible. La raison pour laquelle tes pensées te rendent faible, tes pensées te traumatisent, tes pensées te dépressent, c'est parce que tu as des mauvaises pensées. Amen. Qui viennent d'un mauvais cœur, qui viennent des ambitions personnelles, qui viennent de l'apitoiement sur soi-même. Amen. Gloire à Dieu. Les pensées de Dieu sont vainqueurs. Amen. Les pensées de Dieu ont une solution pour toi. Amen. Les pensées de Dieu sont dans la gloire éternelle. Amen. Les pensées de l'éternité, la pensée de la victoire sur toute situation, c'est les pensées qui règnent. Amen. Sur toute situation auquel tu peux faire face, la Bible dit que le méchant abandonne sa voie. Les pensées de Dieu ont les voies qui sont pures. Amen. Les voies claires. Quand tu vas marcher dans la pensée de Dieu, tu vas prendre les voies qui sont claires. Tu ne vas pas être dans l'erreur. Amen. Il y a des gens qui sont dans beaucoup d'erreurs parce qu'ils pensent mal. Quand le diable leur envoie une pensée, ils commencent à croire que c'est leur pensée et ils prennent les voies qui sont les voies erronées pour accomplir leur pensée erronée. Amen. Il n'en est pas question pour nous. Nous, on a les pensées pures, les pensées claires, les pensées du ciel. On prend les voies qui vont nous conduire dans la victoire éternelle. Amen. Et les pensées et les voies qu'on prend sont des voies pures. Amen. Ce sont des voies transparentes, des voies irrépréhensibles. On n'est pas dans la fraude. Amen. Vous voyez, quand tu as les pensées un peu, tu vas commencer à prendre les voies un peu. Amen. On n'est pas dans les convoitises, donc on n'a pas les pensées de la convoitise. On ne va pas prendre les voies pour satisfaire nos convoitises. Amen. On a les pensées claires, peu irrépréhensibles. La Bible dit que verset 7, que le méchant retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Donc le Seigneur te dit maintenant d'identifier ta pensée, parce que comme l'homme pense, c'est comme ça qu'il est. Amen. Tel que tu es, telles sont tes pensées. Vous voyez, si tu es quelqu'un qui a de la haine dans ton cœur, tes pensées vont être les pensées de haine. Amen. Gloire à Dieu. Si tu es quelqu'un qui a l'amertume dans l'âme, tes pensées vont être les pensées de l'amertume. Amen. Si tu as la jalousie, tes pensées seront les pensées de jalousie, de convoitise, d'envie, de rivalité. Tu es dans la défaite et tu vas prendre les mauvaises voies pour vouloir satisfaire tes pensées. Amen. Voilà, le Seigneur te dit que reviens à l'Éternel. Amen. Abandonne tes pensées. Jésus ne peut pas te donner la force qu'il a pour toi, il ne peut pas te donner la louange qu'il a pour toi, la victoire qu'il a pour toi, la gloire qu'il a pour toi, l'immortalité qu'il a pour toi, tant que tu es dans tes pensées. Amen. Tant que tu es dans tes voies. Donc abandonne tes pensées, ne sois pas sage à tes propres yeux. Amen. Crée l'Éternel. Il y a des personnes qui sont sages à leurs propres yeux, qui font leur plan d'après le sang d'Adam et elles prennent les voies qui vont les conduire dans la défaite éternelle et elles croient qu'ils sont dans la victoire. La Bible dit que telle voie paraît juste à un homme, mais la fin c'est la voie de la mort. Amen. Vous voyez les stars du monde, les gens qui entrent dans la politique, au début ça paraît bon. Amen. Et voilà, mais à la fin, tu remarques que tu as récolté le vent. Amen. Tu as semé le vent et tu as récolté la terre.
tempête, voilà, c'est fini, c'est l'éternité. Tu n'auras plus jamais le temps pour arranger ton éternité. Le seul temps que Dieu t'a donné à passer dans le monde, le temps de probation, le temps de préparation, le temps de délibération, c'est le temps que tu as là sur la terre. Amen. Tu n'auras plus jamais ça. Qu'as-tu fait, toi que voilà pleurant tous les jours, sans cesse, qu'as-tu fait du temps que Dieu t'a donné? Voilà les pleurs qui sont en enfer. Quand tu étais sur la terre, Dieu t'avait donné le temps, comme il en a donné à tout homme. D'autres ont pris leur temps pour le consacrer à l'éternité. Amen. Pour se préparer à l'éternité. Ils avaient les pensées de l'éternité et ils ont pris les voies de l'éternité. Leur voix les accompagne, leurs pensées parlent en leur faveur. Ils ont récolté la gloire éternelle. Ils n'ont pas sémé le péché et la moquerie, et ils ont moissonné l'incorruption. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc ils ont la vie éternelle. Maintenant, toi, en enfer, tu commences à pleurer. Tu as passé ton temps pour vouloir gagner ta vie avec tes pensées orgueilleuses. Amen. Tu vois, tu pensais dans l'orgueil, des convoitises orgueilleuses, et tu as hypothéqué le temps que Dieu t'a donné sur la terre avec tes voix, avec tes pensées. Dieu te dit, répands-toi, tes pensées vont te conduire à la perdition. Amen. Là, Dieu, tes pensées vont t'entraîner au regret éternel. Et il n'y aura plus jamais de grâce pour toi, et de faveur et de possibilités pour revenir conquérir. Amen. Pour venir arranger tes fautes. Tu n'as qu'une seule veille. La Bible dit qu'il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Amen. Une seule fois. C'est pas qu'on va t'amener au purgatoire. Non, non, non. Quand Jésus a dit que quand l'homme riche est mort, il n'est pas allé au purgatoire. Amen. Il est parti au lieu de tourment. Là-bas. Amen. Et la Bible dit que tu vas être tourmenté par des siècles et des siècles. Tu dois te lever, voilà, comme un pasteur fidèle, comme une sentinelle fidèle pour ton cœur, pour le temple de Dieu que tu es, et pour ta famille, et pour tes bien-aimés, et même pour tes ennemis. Voilà combien sont fortes les pensées de Dieu. Dieu pense que tu peux aimer tes ennemis. Regardez la force rédemptrice de la pensée de Dieu. Amen. Elle est au-delà de toute pensée. Il dit qu'avec toi, tu peux aimer tes ennemis, alors que le diable utilise tes ennemis pour t'oppresser. Voilà les pensées du diable, doivent être repoussées, rejetées. Ne les accepte pas dans ton cœur. Amen. Elles sont souillées, elles sont impures, elles sont inefficaces. Amen. Impropres. Tu ne peux pas marcher avec les pensées comme ça. Elles vont souiller le temple de Dieu que tu es. Elles vont souiller les vêtements blancs que le Père t'a donné. Amen. Pas de pensées impures, pas de pensées négatives en toi. Tu es vainqueur. Amen. Rien ne peut t'abaisser, rien ne peut t'empêcher d'entrer dans la gloire. Tu es vainqueur, pas de pensées. Les pensées que Dieu veut que tu aies, ce sont des pensées bonnes, fortes. Amen. Des pensées rédemptrices, capables de délivrer. Amen. Dieu veut t'utiliser pour que tu aimes tes ennemis, pour que tu amènes les ennemis à la connaissance de la vérité, de l'amour. Amen. La connaissance de la valeur de l'amour. Amen. Parce que le diable les a vaincus et il leur a montré que l'amour n'a plus de valeur. Amen. Voilà, le Seigneur veut que tu ressuscites l'amour en eux. Le Seigneur veut que tu les amènes à recroire à l'amour qu'ils ont perdu. Amen. Qu'ils aient confiance en l'amour, que l'amour est encore assis sur le trône et que l'amour véritable existe encore et qu'elle est en Christ. Amen. Que l'amour là est plus vivant que l'argent, que l'or. Amen. Et qu'ils doivent rechercher l'amour là plus que toutes les choses. Voilà les pensées de Dieu. Amen. L'amour. Voilà la Bible du verset 28. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Amen. Donc on identifie que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Amen. Je vous expliquais hier que moi-même 99% de mes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. J'ai dit ça pour que nous soyons humbles devant l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Tu dois savoir que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Alors je vous ai expliqué hier comment le diable travaille pour nous sortir du temps de Dieu. Quand tu ne penses pas comme Dieu, tu n'auras pas le temps de Dieu et tu ne seras pas là où il veut que tu sois et quand il veut que tu sois. Amen. Vous voyez, quand il sera à Douala, tu vas être, je ne sais pas, à Paris. Quand il sera à Paris, tu vas être à Douala. Quand il sera là à 12h, tu vas être à 14h. Et quand il sera là à 14h, tu vas être à 12h. Amen. Parce que tu n'as pas les pensées de Dieu. Amen. Donc Jésus n'a pas la première place dans ta vie. Amen. Ce n'est pas lui. Jésus a une bénédiction pour toi au Canada. Tu vas pas être au Canada, tu vas aller au Cameroun. Amen. Il a une bénédiction pour toi au Cameroun. Tu vas pas être au Cameroun, tu vas être au Canada. Le temps de le Seigneur t'attend pour envoyer le réveil à l'église. Peut-être à Vancouver, toi tu vas être en train de faire une conférence. Je ne sais pas. Peut-être au Nigeria.
Amen. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas le temps de Dieu et tu n'as pas humblé, tu n'as pas les pensées de Dieu. Amen. Les pensées, le diable a utilisé les dons que Dieu t'a donnés pour que tu t'enorgueillisses et pour que tu prennes les devant Dieu. Dieu en a marre des personnes qui veulent prendre sa place dans le leadership. Amen. De temps de ta vie. Ta vie ne t'appartient plus. Ta vie appartient à Dieu. Tu pars quelque part quand c'est Dieu qui t'ordonne. Amen. C'est ce que je prêchais hier. Quand Dieu ne t'a pas ordonné, tu ne pars pas. Tu dois te soumettre, attendre le temps de Dieu. Tu dois prier. Quand on priait tout à l'heure et que je disais toutes choses te sont possibles. Amen. Toutes choses sont possibles. Crois seulement. Ça veut dire que Jésus est capable d'enlever mes pensées. Amen. Il est capable de me mettre au moment opportun et à la bonne place qui est réservée pour moi par Dieu. Il est capable de me programmer que je sois dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Que je pense comme Dieu pense parce que Christ est ma vie. Ce n'est plus ma vie que j'ai. Jésus est capable d'enlever la mauvaise vie qui avait les mauvaises pensées. Amen. Et de me donner sa vie qui a les bonnes pensées. Hey! Alléluia. Je veux le connaître, mon frère. Ça, c'est la quête de l'éternité. Ça, c'est l'aventure éternelle. Tu as été appelé, tu as été créé à la ressemblance du Fils de Dieu. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Amen. Pour qu'il voie comme nous, pour qu'il marche comme nous, pour qu'il aime comme nous, pour qu'il pense comme nous, pour qu'il ne fasse pas d'erreur, pour qu'il marche dans l'immortalité et dans la puissance de racheter. Amen. La puissance de racheter nous a été donnée par Christ. Donc le Seigneur dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Amen. Mon temps n'est pas ton temps. Amen. Voyez le temps, Dieu a un temps pour chaque chose. Toi, tu as ton temps à toi. Ah, voilà, Dieu peut avoir quelque chose pour toi et toi, tu pars avant lui. Tu n'es pas dans le temps de Dieu. Amen. On est parti dans Ecclésiaste. Rapidement, on va regarder dans le livre d'Ecclésiaste. On va voir qu'il y a un temps pour chaque chose. Amen. Dans la maison de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, dans tout ce que tu fais pour le Seigneur, ton Dieu, il y a un temps. Ma soeur, il y a un temps. Tu dois te préparer à être au véritable temps de Dieu. Mon frère, pasteur, prophète, évangéliste, tu dois t'humilier. Amen. Devant l'Éternel, ton Dieu, et pour savoir que Dieu a un temps. Il veut le leadership dans ta vie et il veut te donner les pensées de Dieu. Aussi longtemps que tu as tes pensées, tu auras ton temps à toi. Amen. Voilà, tu vas utiliser, et quand tu as tes pensées, tu vas utiliser ta force à toi. Amen. C'est ta force qui va être ton Dieu. La Bible dit que voilà, son Dieu, c'est sa force. Amen. Notre Dieu, c'est Christ qui est notre force. Amen. Nous, on appelait la force de la chair. Quand tu as tes pensées à toi, tu vas compter sur les hommes pour faire les choses que tu convoites. Amen. Tu n'es pas là, tu n'es pas dans la grâce de Dieu, tu es parti devant Dieu. Je vous avais expliqué combien était important le temps de Dieu. Je vous avais expliqué que Dieu a dit à Josué, avant d'aller conquérir le pays de Canaan, Dieu a dit à Josué, qui était le leader d'Israël, il leur a dit que tout pays où vos pieds fouleront, je vous le donne. Amen. Mais quand ça veut dire que, mais cela ne veut pas dire que comme il a dit qu'il va te donner le pays là, tu vas te lever de toi-même pour aller faire. Non, tu dois attendre encore le temps de Dieu. Amen. Amen. Tu dois être guidé par le temps de Dieu. Tu dois consulter Dieu. Amen. Avant d'aller faire toutes les choses. Vous voyez, Josué va aller attaquer la ville d'Aï sans consulter l'Éternel, son Dieu. Amen. Il va dire que Dieu a dit que tout pays où mes pieds fouleront, je vous le donne. Oui, c'est vrai qu'il a dit. Il va te le donner quand c'est lui qui te conduit. Amen. Voilà. Parce que ce n'est pas lui qui te conduit dans le pays là au moment qu'il a choisi, au temps qu'il a choisi. Tu vas te faire battre par l'ennemi. Amen. Là, Dieu. Donc le sage connaît le temps de Dieu. Et pour que, vous voyez, Dieu veut nous donner la grâce d'obtenir les promesses qu'il a faites. Amen. Et les promesses de Dieu sont dans le temps de Dieu et dans les pensées de Dieu qui vont te faire connaître le temps et l'heure et l'emplacement. Amen. Pour avoir ton miracle. Tu dois être positionné. Quand le président de la République passe, il faut que tu sois sur une bonne position pour qu'il te voie. Il y avait un homme dans la Bible qu'on appelait Zachée. Il voulait voir Jésus. Il est allé à la bonne place. Amen. Il est monté sur l'arbre et il a attendu Jésus, sachant que Jésus va passer là-bas. Amen. Le Saint-Esprit l'a positionné. Il était au bon moment, à la bonne place. Et puis Jésus était très content de lui. Jésus a dit, je vais même venir dormir chez toi. Amen. Donc tu ne vas pas seulement me voir. Oh, alléluia. Jésus est en train de dire par le Saint-Esprit que toute personne d'entre vous qui va vouloir me voir de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, je vais non seulement me manifester à lui, mais je vais habiter en lui. Amen. Il va marcher avec moi, il va dîner avec moi.
Je vais lui donner tout ce que je possède parce qu'il a le désir que mon Père veut. Amen. Il a tout laissé pour venir me voir. Et Jésus allait habiter chez Zachée parce que Zachée était à la bonne place au bon moment. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, il avait la pensée qui convient à l'Éternel. Le Saint-Esprit l'a aidé. Si aujourd'hui, dans ton cœur, tu as la pensée de voir seulement Jésus et d'être là où Jésus veut que tu sois, au moment, là où il veut que, au moment, quand est-ce qu'il veut que tu sois à cette place-là, le Seigneur va t'exaucer. À ce moment-là, quand tu vas dire toutes les choses sont possibles, les anges et le Saint-Esprit et la parole vont dire, oui, mon fils, tu as bien parlé, toutes les choses sont possibles à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu veux que Jésus soit content, tu veux être dans la volonté parfaite de Dieu. Tu veux voir la gloire de Dieu. Amen. Les voies de Dieu au début ne sont pas faciles, mais après elles sont sucrées, excellentes. Amen. Parce qu'elles procurent le triomphe, la victoire. Amen. La joie éternelle. Gloire à Dieu. Voilà, on va aller dans Ecclésiaste 3, on va parler. La Bible nous enseigne qu'il y a un temps pour chaque chose. Amen. Vous voyez? Donc si tu n'as pas la pensée de Dieu, tu ne connaîtras pas le temps de Dieu. Amen. Vous voyez, Dieu a un temps, la Bible verset 1, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Amen. Tu as besoin de connaître le temps de Dieu. Le Seigneur demande les prémices, la première place. Amen. Quand tu as la pensée de Dieu, tu vas donner à Dieu la première place dans toutes les choses. Tu ne vas pas t'enorgueillir, tu vas parler devant. Amen. L'Éternel a dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Nous sommes sous les cieux. La Bible dit un temps pour naître et un temps pour mourir. Vous voyez? Et j'ai expliqué, le temps pour naître, ce n'est pas le temps pour mourir. Donc quand le Seigneur est en train de vouloir faire naître quelqu'un, toi ne prie pas pour qu'il meure. Amen. Amen. Dieu, il y a un temps pour tout. La Bible dit qu'il y a un temps pour planter et il y a un temps pour arracher. Si tu n'as pas la pensée de Dieu, quand ce sera le temps de planter, toi tu vas prier pour arracher. Amen. Quand ce sera le temps d'arracher, toi tu vas prier pour planter. Et puis Jésus-Christ ne sera pas avec toi. Amen. Il n'est pas avec toi. Tu travailles beaucoup, mais tu n'as pas de résultats. Amen. Parce que tu ne connais pas le temps de Dieu et l'Esprit de Dieu ne te conduit pas. Le pasteur, prophète, évangéliste, tu prophétises, tu prêches beaucoup, mais il n'y a pas de succès parce que quand Dieu vient pour planter, toi tu quittes pour aller arracher. Amen. Ailleurs. Et quand il vient pour arracher, toi tu quittes pour aller planter. Tu ne peux pas attendre. Amen. Tu n'es pas patient, tu n'es pas humble. Ton cœur est vacillant à gauche, à droite. Tu es vagabond, tu es errant dans tes voies comme le méchant. Amen. Tu n'es pas stable, tu n'as pas de victoire, Dieu ne t'a pas planté. À chaque fois que Dieu veut venir te donner quelque chose, tu n'es pas dans le temps de Dieu parce que tu suis tes pensées orgueilleuses. Amen. Tu suis les pensées de la chair, tu ne suis pas l'esprit de grâce, l'esprit de la victoire. Le Seigneur de Dieu, dans le verset 3, il y a un temps pour tuer, un temps pour guérir. Amen. Je vous ai expliqué que Jésus connaissait les temps de Dieu. Quand Lazare était malade au point de mourir, Jésus savait le temps. Il avait la pensée de Dieu sur la situation de Lazare. Amen. Jésus a dit, il n'est pas venu quand Lazare était malade parce qu'il connaissait que ce n'est pas le temps de guérir. Amen. C'est le temps de laisser mourir. Vous voyez? Parce que lui, il avait la pensée de Dieu. Les gens vont dire que Jésus faisait beaucoup de miracles. Oui, Jésus faisait beaucoup de miracles parce qu'il connaissait la volonté et la pensée parfaite de Dieu dans chaque situation à laquelle il faisait face. Amen. Gloire à Dieu. Donc, quand Jésus te voyait, il savait ce que le Père veut le guérir maintenant, ou bien c'est demain, ou bien c'est pour le siècle à venir. Amen. Il connaissait parfaitement la volonté de Dieu. Il n'allait pas devant Dieu. Amen. Vous voyez, quand Lazare était malade, Jésus n'est pas parti là-bas rapidement. La Bible dit qu'il a encore resté 4 jours. Amen. Avant de partir. Et il connaissait, il avait la pensée de Dieu sur la maladie de Lazare. Amen. Il sait que cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour glorifier le Fils de Dieu. Amen. Et il va venir 4 temps après, 4 jours après, pour opérer un miracle que la terre n'a jamais vu. Amen. Gloire à Dieu. Il connaissait la pensée et le temps de Dieu. La Bible dit que vous allez me donner la première place. Amen. Dans vos vies. Et là, au niveau d'Exode 12, il lui dit que ce mois, ce sera le premier mois pour vous. Ça veut dire que désormais, le temps de votre vie m'appartient. Amen. Gloire à Dieu. Donc, tu ne pars pas devant moi. C'est moi qui te conduis en mon temps. Quand Moïse a sorti les enfants d'Israël du pays d'Égypte, voilà, c'est lui qui les a conduits. C'est Dieu qui les conduisait. Amen. L'arche de l'alliance ne se levait qu'au moment où Dieu disait, levez-vous.
asseyez-vous. Amen. Voilà. Et quand Dieu disait ne partez pas, ils s'asseyaient, ils attendaient le temps de Dieu. Voilà ce que me dit que tu es devenu enfant de Dieu. Amen. Quand tu étais dans le monde avant, tu faisais à ton temps. Amen. Tu te lèves, tu prends tes affaires, tu dis je m'en vais à tel endroit. Oui, c'était ta vie. La Bible dit que on ne nous appartient, nous appartenons plus, nous appartenons à Christ avec nos corps. Amen. Voilà donc c'est Jésus qui nous construit, qui nous bâtit. Le Seigneur veut qu'on soit implanté dans le temps de Dieu en ayant la pensée de Dieu. Amen. Si tu n'as pas la pensée de Dieu, tu vas toujours perdre la grâce de Dieu et tu vas perdre les miracles. Les promesses de Dieu ne pourront pas germer et s'accomplir en toi parce que vous n'allez pas vous rencontrer. Amen. C'est comme tu as un fiancé, il te dit qu'on a rendez-vous à 12h, lui il vient à 12h, toi tu viens à 18h. Amen. Voilà, tu étais là-bas, mais le temps de Dieu, tu ne le connais pas. Donc tu n'as pas les pensées de Dieu. Amen. La Bible dit qu'il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire. Donc quand c'est le temps de pleurer, ne prie pas pour rire. Amen. Amen. Et quand c'est le temps de rire, ne prie pas pour pleurer. Vous voyez les gens qui ne connaissent pas le temps de Dieu, quand c'est le temps de pleurer, ils commencent à prier pour eux. Et maintenant, ils n'ont plus la force d'attendre Christ parce qu'ils ne connaissent pas le temps. Dieu voulait que tu pleures maintenant pour t'enseigner quelque chose. Amen. Dieu voulait que tu souffres de la famine maintenant pour t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu voulait que tu souffres dans l'église sans les membres maintenant pour t'enseigner qu'il faut la persévérance pour obtenir quelque chose de valeur, Amen. Là, voilà. Mais tu n'as pas eu le temps de comprendre l'enseignement, le temps de Dieu. Il y a le temps où les enfants d'Israël ont passé au désert. C'était pour les enseigner, que l'homme vit aussi du pain qui descend du ciel, de la parole de Dieu. Amen. Et que l'homme ne vit pas seulement de la vanité. Il y a un temps pour tout. Et Dieu a fait toutes choses pour un bœuf. Est-ce que tu connais le temps de Dieu? Est-ce que tu vas t'humilier pour abandonner tes pensées, t'humilier et dire Jésus, je ne pense pas comme toi. Amen. Je pense comme un homme. C'est pour ça que je suis dans l'échec. Les hommes ne pensent qu'au bonheur de la bouche et du ventre. Amen. Voilà, ils ne connaissent rien. Ils vivent au jour le jour et ils partent après dans le feu éternel. Mais toi, Jésus, tu m'as enseigné de renoncer à moi-même si je veux te suivre et si je veux avoir la victoire qui ne périra jamais. Amen. Il faut que je te suive dans ton temps. Amen. Et dans le lieu où tu veux que je sois. Amen. C'est très important pour la victoire. Tu vas aller faire une conférence en France alors que Dieu n'a pas d'âme là-bas pour sauver maintenant. Lui veut sauver les âmes qui sont en Allemagne. Amen. Gloire à Dieu. Tu n'es pas dans le temps de Dieu. Tu peux prier comme tu veux. Dieu n'est pas avec toi parce que tu n'es pas dans le temps de Dieu. Tu n'as pas la pensée de Dieu pour l'évangélisation que tu peux faire. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, même pour les choses de Dieu, Dieu demande la direction de l'esprit. À plus forte raison, les choses du monde. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit qu'il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour danser. Quand c'est le temps de se lamenter, ce n'est pas le temps des danses. Amen. Amen. Il y a des gens qui veulent danser tous les jours, non. Il y a un temps pour se lamenter. Même si tu es homme de Dieu, il y a un temps où Jésus a pleuré sur Jérusalem. Amen. Il y a un temps où il a pleuré quand Lazare était mort. Il y a un temps où il a dit aux femmes de pleurer plutôt sur elles et sur leurs enfants. Amen. Elles ont pleuré. Oui, parce qu'il y a le temps de Dieu. Il faut connaître quand tu as été visité. Jésus m'a dit à Jérusalem que tu ne connais pas quand tu as été visité. Tu n'as pas su quand tu étais visité. Amen. Et Jérusalem ne connaissait pas le temps de Dieu. Dieu t'a visité. Tu ne connais pas, c'est comme toi qui es assise là, Dieu t'a visité, ou toi qui es assis, avec les révélations, avec une église comme celle-ci, où tous les matins tu entends la force motrice de Jésus qui t'appelle à valoriser l'éternité et à connaître la valeur de ton âme. Mais tu ne connais pas que Dieu t'a visité. Amen. Tu ne connais pas le temps de Dieu. Pour toi, tu as d'autres priorités ailleurs. Après, quand tu vas venir pour chercher maintenant le vrai Dieu, lui, il est déjà parti ailleurs. Amen. Judas Iscariote ne connaissait pas le temps de Dieu. Amen. Quand Jésus est avait lui à la table, c'était le moment de se repentir. Amen. Il ne s'est pas repenti, il a fait d'autres choses. Maintenant, Christ est déjà parti à la croix. C'est là où lui se repent. Maintenant, il ne peut plus voir Jésus. Amen. Obligé de se repentir, la fausse repentance, maintenant, en allant voir les principaux sacrificateurs et leur rendre l'argent. Et les principaux sacrificateurs vont l'envoyer au suicide. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, tu n'as pas connu quand tu as été visité. Amen. La visitation de Dieu, il faut que tu t'apprêtes à connaître le temps où Dieu te visite. Amen. Merci Seigneur. Tu dois chercher à connaître le temps de Dieu. On va voir quelqu'un rapidement qui a fait beaucoup de miracles aussi. Et la Bible nous enseigne qu'il était un homme efficace dans la prière. Allons d'abord voir qui est cet homme. Il connaissait le temps de
de Dieu, il marchait dans le temps de Dieu, il était l'ami intime de Jésus-Christ, il a été enlevé au ciel, il n'est pas passé par la mort. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Son nom c'est Élie, Élie le prophète qui représente les prophètes, il avait la puissance d'Élie. Amen. Gloire à Dieu. Il marche, Jean-Baptiste est venu avec la puissance d'Élie, notre ami Élie, un homme fervent dans la prière. La Bible dit au livre de Jacques 5, rapidement, au verset 17 à 19, 17 à 18, la Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie. Amen. Vous voyez, la Bible dit qu'il a prié avec instance. Voilà, il n'a pas tombé de pluie et il a prié pendant 3 ans et 6 mois. Élie avait prié. Mais vous voyez, on va voir tout à l'heure dans la parole de Dieu que ce n'était pas lui-même qui avait décidé que je vais prier maintenant et il ne va pas pleuvoir. Amen. Vous voyez, c'est Dieu qui l'a conduit et il est parti dire à Achab qu'il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Sinon, selon ma parole, c'est Dieu qui l'a conduit. Amen. Vous voyez, c'était le Seigneur qui lui a dit, va maintenant, lui, Dieu, c'est pas qu'il s'est levé lui-même. Amen. Gloire à Dieu. Et la Bible dit aussi au verset 18 que puis il pria à nouveau et le ciel donna la pluie. Donc, Élie a prié. Quand il est parti maintenant pour prier, pour que la pluie tombe, c'est Dieu qui l'a encore dit. Amen. Qui lui a dit que va maintenant te présenter devant Achab, je vais faire que la pluie tombe. Amen. Vous voyez, donc il est la fidèle expression de Dieu, l'expression de Dieu devant les hommes. Il ne fait rien de son propre chef. Le vieil homme est crucifié. Il ne marche pas les pensées de Dieu. Il est dans les voies de Dieu. Amen. C'est pour ça que sa prière aura une efficacité. Amen. Sa prière sera grande. La Bible, verset 16, confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Donc le juste dont on parle ici, c'est le juste qui ne marche pas selon ses pensées et ses voies. Amen. On a établi dans la parole de Dieu que Jésus, avant d'aller prier pour Lazare et faire le plus grand miracle là-bas, il n'était pas conduit par ses pensées. Amen. Il n'était pas conduit par ses voies. Il était conduit par les pensées de Dieu et par les voies de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il a été capable de ressusciter Lazare. Amen, gloire à Dieu. On va aller voir donc Élie, la vie d'Élie. On va regarder clair dans la vie d'Élie. Vous allez voir dans le livre de 1 roi. Alors rapidement, dans le livre de 1 roi, vous allez voir que le prophète Élie était fort. Il avait passé le temps à regarder Dieu et à marcher selon les voies de Dieu. Et le Seigneur l'a exaucé puissamment parce qu'il connaissait le temps de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alors d'abord au livre de 1 roi 17, le verset 1, même la résurrection qu'Élie va faire sur l'enfant de la veuve de Sarepta, il va ressusciter l'enfant de la veuve là, parce que c'est Dieu qui l'avait envoyé là-bas pour que la femme là le nourrisse. Amen. Donc il était dans le plan de Dieu. Et c'est à ce moment-là que ce qui est arrivé là-bas, Dieu a répondu. Amen. Merci Seigneur. Quand les enfants d'Israël étaient dans le plan de Dieu pour quitter l'Égypte et aller à Canaan, tous les problèmes qu'ils ont rencontrés au désert, Dieu a répondu. Amen. La nourriture, Dieu les a nourris. L'eau, Dieu leur a donné à boire. Dieu a battu toutes les nations qui venaient les combattre au désert. Amen. Merci Seigneur. Parce qu'ils étaient dans la volonté de Dieu. Quand Jésus quittait là où il était baptisé pour aller à Jérusalem pendant 3 ans et demi, marcher, traversant la Judée et prêchant, quand il fallait prendre le bateau, s'il n'avait pas de bateau, il devait marcher sur l'eau. Amen. Parce qu'il partait faire la volonté de Dieu. Quand les miracles, c'est dans la pensée, c'est dans les voies de Dieu, c'est dans le temps de Dieu. Amen. C'est là-bas où il y a les miracles pour accomplir la volonté parfaite de Dieu. Merci Seigneur. 1 roi 17, le verset 1, je vais lire rapidement. 1 roi, vous n'avez pas besoin d'écrire, vous pouvez vérifier les versets après parce qu'on doit arrêter à peu près dans quelques minutes. 1 roi 17, le verset 1. Regardez ce que le Seigneur dit à Élie. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année ni rosée ni pluie, sinon selon ma parole. Amen. Voilà. Et puis maintenant, vous allez voir, à partir de 1 roi 17, verset 8, le Seigneur, parce qu'il y avait la famine dans le pays, il n'y avait pas d'eau, le Seigneur va envoyer le prophète Élie pour aller habiter chez une femme qui va la nourrir, qui va le nourrir. La Bible dit au verset 8, alors la parole
parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots, voilà, en ces mots, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Amen. Voilà, il se leva là à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il rencontra la femme. Il appela la femme et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Vous vous rappelez de cette femme de Sarepta, c'est chez elle qu'Élie a fait le miracle de la nourriture parce qu'il y en avait plus. Amen. Voilà, ils ont vécu jusqu'à ce que les 3 ans et demi et que l'Éternel fasse pleuvoir sur la terre. Amen. Mais cette femme avait un problème, son enfant est mort pendant qu'Élie était chez elle. Amen. Maintenant, comme son enfant est mort, Élie n'était pas chez elle par arrogance ou bien par sa convoitise. Amen. Élie était chez la femme là parce que c'est Dieu qui lui avait instruit d'y aller. Amen. Donc il était à la place où Dieu voulait qu'il soit et il va régler tous les problèmes qui vont arriver là-bas parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. Amen. Là-bas. Maintenant, regardez au verset 18, l'enfant de la femme là va mourir et Élie va prier. Dieu va lui répondre parce que Élie est dans le temps de Dieu et il est à la place où Dieu veut qu'il soit. Amen. Gloire à Dieu. Quand c'était le temps de la sécheresse, Élie n'a pas prié pour qu'il ne pleuve, pour qu'il pleuve. Amen. Vous voyez, et tu ne vas pas aller prier de toi-même, tu ne connais pas le temps de Dieu. Élie connaissait le temps de Dieu. Élie connaissait que maintenant c'est le temps de la sécheresse. Amen. Il ne va pas pleuvoir. Donc je ne vais pas dire que j'ai l'onction, j'ai la puissance. Je connais pour prier maintenant pour qu'il pleuve. Ça ne va pas marcher. Amen. C'est l'arrogance. Il y a une histoire qui est sortie au Cameroun. Un homme, sa femme est morte et il paraît qu'il a gardé le corps 6 mois à la maison. Amen. Tu vois, il ne connaissait pas la pensée de Dieu, il ne connaissait pas le temps de Dieu. Amen. C'est là, ta femme est morte, le Seigneur n'est pas dedans. Tu vas, tu commences à utiliser une onction, on essaie d'où. Ça, c'est l'arrogance, ce n'est plus la foi. Amen. Tu dois connaître le temps de Dieu. Les personnes, Dieu ne veut pas qu'ils fassent quelque chose. Ils vont aller faire, forcer, tourner. Après, ce n'est pas l'Éternel qui t'avait envoyé. Amen. Regardez dans le verset 18, au verset 24, la Bible dit, cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre toi et moi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me rappeler le souvenir de mon iniquité et faire mourir mon fils? L'enfant de la femme là est mort. Mais là, regardez, et il lui dit, donne-moi ton fils. Il prit le fils du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait, et il coucha l'enfant sur le lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, cette veuve, chez qui j'ai été reçu comme un autre? Élie s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel, mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie. Amen. Amen. Il écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit à la chambre haute de la maison et la donna à sa mère. Et Élie dit, voici ton fils est vivant. Amen. La Bible dit, et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Amen. Et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est la vérité. Amen. Vous voyez, le Seigneur ne veut pas qu'on appelle ses serviteurs des menteurs. Quand tu n'es pas dans le temps de Dieu, tu vas prophétiser, ça ne va pas s'accomplir. Amen. Tu as parlé par arrogance, tu as parlé par ton autorité. Ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Tu es parti là-bas par la convoitise de ton cœur. Tu pries et puis il n'y a rien. Amen. Dieu n'est pas avec toi, un roi 18. Vous allez voir clair, un roi 18. Rapidement, on parle encore de lui. Maintenant, le Seigneur va faire pleuvoir la pluie sur la terre. Amen. Gloire à Dieu. Et vous allez voir comment c'est Dieu qui va l'envoyer. Vous voyez, on a d'abord lu dans le livre de Jacques 5, on a dit qu'Élie était un homme comme nous qui priait avec efficacité. Et le Seigneur nous révèle le secret de l'efficacité de la prière des hommes saints. Amen. Des saints, comme l'a vu Jésus-Christ, on a vu Élie, comment il a prié dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Regardez maintenant dans le livre de 1 roi 18, Élie va aller prier pour qu'il pleuve sur la terre. Mais il ne va pas partir avec son autorité. C'est Dieu qui fixe le temps. Amen. Vous voyez, c'est pas qu'il se lève, il dit que Dieu, non. Dieu va l'envoyer. Il attend Dieu. C'est la veuve de Sarepta. Amen. Voilà. Regardez ce qu'il va dire au verset 1. Bien des jours s'écoulèrent. 1 roi 18, le verset 1. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année, dans le temps marqué par Dieu. Amen. Et il va dire que va te présenter devant Achab et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Amen. Vous voyez, c'est Dieu qui l'envoie. Il ne parle pas de lui-même en disant que je connais prier. Amen. Il ne dit pas que je connais jeûner, je sais comment on jeûne, je sais comment on fait que Dieu fasse. Ça, c'est l'arrogance. Amen. Et voilà, il avait, Élie s'est humilié dans la vraie adoration, le vrai serviteur, la vraie
puissance de Dieu est au service de la pensée de Dieu. Amen. Et de la volonté de Dieu. Voilà, et du temps de Dieu. Tu ne vas pas être conduit et servir Dieu fidèlement si tu ne te soumets pas au temps de Dieu. Amen. Donc tu dois te soumettre au temps de Dieu pour que la puissance que Dieu te donne ait le pouvoir de racheter. Amen. Gloire à Dieu. Et le verset 2 dit que Élie alla se présenter devant Achab. Amen. Vous voyez, il est parti comme Dieu lui a dit, et c'est comme ça qu'il est parti. Et maintenant, vous voyez, il va se présenter devant Achab, et la pluie va prier, et il va d'abord juger les prophètes de Baal. Amen. Et même quand il va juger les prophètes de Baal, il va attendre le moment pour prier, offrir l'offrande pour que Dieu accepte. Vous voyez, quand il va aller détruire les prophètes de Baal, lui, il va attendre le temps du moment de l'offrande pour présenter l'offrande à l'Éternel. Il ne part pas avant. Amen. Donc il attend le temps propice pour que le Seigneur reçoive l'offrande. Donc au fait, le Saint-Esprit est en train de nous enseigner qu'il faut être conduit par l'Esprit. Amen. Regardez, dans le 1 roi 18, le verset 16, Élie va d'abord préparer son offrande, mais il va attendre le moment de l'offrande, alors que les prophètes de Baal faisaient n'importe quoi, ils n'étaient pas conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Même quand Jésus va mourir à la croix, il va mourir pendant la Pâque. Amen. Et il va mourir à l'heure, là, on l'a dit maintenant la troisième heure, à l'heure où on était en train d'immoler la plaque dans l'ancienne alliance. Amen. Là où on tuait la brebis pour faire l'expiation du péché, c'est à l'heure là que Christ part à la croix. Amen. Vous voyez, tout est programmé par Dieu. Et il va ressusciter après 3 jours, comme il est écrit de lui, le temps de Dieu. Amen. Comme Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson. Regardez maintenant ce que la Bible dit dans 1 roi 18, le verset 33, et puis jusqu'au verset 39, quand Élie défie les prophètes de Baal, il attend le temps de Dieu. Amen. La Bible dit qu'Élie arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux, et le plaça sur le bois. Verset 34. Puis Élie dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Élie dit, faites-le une seconde fois, et il en fait une seconde fois, et dit encore, faites-le une troisième fois, et il en fait une troisième fois. Il est conduit dans tout ça par le Saint-Esprit. Amen. Le verset 36, avant que Dieu ne le réponde, il est dans l'obéissance absolue, complète. Amen. Le verset 35, l'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau de fossé. Le verset 36, vous voyez, il attend. Maintenant, au moment de la présentation de l'offrande. Vous voyez? Donc tout ça, il attend. Amen. Il n'est pas pressé pour qu'on le glorifie. Il n'a pas honte. Amen. Il ne dit pas que qu'est-ce que les gens vont penser. Non, non. Il est en train de servir l'Éternel avec son cœur, son âme, son esprit. Il n'a pas d'opinion trop élevée pour lui-même. Amen. Même si les gens partent, vous voyez, un autre homme va dire que si je ne fais pas l'offrande maintenant, il n'y aura pas la gloire de Dieu. Les hommes vont me quitter. Amen. Il faut que je fasse quand le peuple est encore là. Non, ce n'est pas le temps de Dieu. Que le peuple te quitte. Amen. Attends ce que Dieu va apporter dans ta vie. Amen. Père, la chose là que tu voulais aller faire, quand ce n'est pas le temps de Dieu, attends ce que Dieu va bénir. Abraham n'avait pas attendu le temps de Dieu. Sa femme l'a envoyé pour aller voir Ismaël. Ismaël n'est pas au ciel. Amen. Amen. Oui, les musulmans sont venus d'Ismaël. Il faut attendre le fils de la promesse. Amen. Gloire à Dieu. Le temps de Dieu. La Bible dit au verset 36, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, vous voyez, il va maintenant prier Dieu au moment fixé par Dieu. Amen. Et il va dire, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi. Vous voyez, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes les cœurs. Et le feu de l'Éternel tomba. Amen. Et il consuma l'Holocauste. Je vous ai dit que les hommes de Dieu sont les hommes de feu. Amen. Gloire à Dieu. Au début, le Saint-Esprit a commencé à nous parler qu'on a le feu de Dieu. Amen. À l'extérieur, à l'intérieur. Ce sont les hommes de feu. Regardez maintenant, il dit que le feu de l'Éternel tomba. Amen. Gloire à Dieu. Et puis il dit que et consuma l'Holocauste. Regardez le feu qui brûle le feu qui brûle les pierres. Vous vous imaginez? La Bible dit que l'Holocauste a été consumé par le feu là, le bois, les pierres et la terre. Vous imaginez un feu qui brûle la pierre, le caillou. Tu as déjà vu un feu qui brûle le caillou et puis qui brûle la terre et qui absorbe l'eau et qui est dans le fossé, tout le feu de Dieu. La Bible dit quand tout le monde vit cela, il tombait le visage contre terre et ils disent c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc Élie a été exaucé parce qu'il connaissait le temps de Dieu. Il marchait dans la pensée de Dieu. Amen. On va lire le dernier verset peut-être dans le
1 roi 18, le verset 41. Maintenant, Élie va prier pour qu'il pleuve. On a déjà vu dans le livre de 1 roi 18, 1 que l'Éternel l'envoyait, amen, pour se présenter devant Achab pour que l'Éternel fasse pleuvoir la pluie sur la terre. Amen. Maintenant, il est dans la volonté de Dieu, il est dans le plan de Dieu. Et vous allez voir maintenant comment il va prier avec instance pour que ça s'accomplisse. Amen. Gloire à Dieu. Regardez, la Bible dit que Élie dit à Achab, 1 roi 18, le verset 41 au verset 46, Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Vous voyez, quand il prophétise, c'est parce qu'il est dans le plan parfait de Dieu. Il n'est pas dans l'erreur. Amen. Il n'est dans aucune erreur. L'Éternel lui a dit qu'il va se présenter, qu'il va pleuvoir sur la terre. Et il connaît qu'il n'y a rien dans le ciel, il n'y a rien sur la terre, il n'y a rien sous la terre qui peut empêcher que la parole de Dieu qui est sortie de sa bouche n'accomplisse sa volonté. Amen. Donc il a confiance à la parole de Dieu et c'est à la parole de Dieu qu'il parle. Il ne parle pas de son propre chef. Amen. La Bible dit au verset 42, Achab monta pour manger et pour boire. Vous voyez, c'était le temps d'Achab pour aller manger et boire. Amen. Et il dit que, mais Élie monta au sommet du Carmel. Vous voyez, c'est le temps de Dieu. Achab, pour lui, c'est le temps de manger et de boire, mais pour Élie, c'est le moment d'aller prier. Amen. Il connaît le temps de Dieu. Il ne va pas dire que je m'en vais manger aussi avec Achab. Il ne va pas dire que je vais marcher aussi comme les mondains. Il ne va pas dire que je vais aussi avoir la voiture que les mondains ont. Non. Pour le mondain, c'était le temps de manger et de boire. Pour moi, je vais manger et boire dans le royaume de mon Père. Amen. Gloire à Dieu. Il dit qu'Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre et mit son visage entre ses genoux. Regardez, il va prier avec humilité. Il va parler avec l'arrogance, que comme Dieu a dit que ça va se faire, je n'ai même pas besoin de jeûner ou de prier. Non. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il va prier la plus grande forme de prière qu'il a faite dans sa vie par le Saint-Esprit. C'était ici pour que la pluie tombe. Amen. Parce que la puissance qui a scellé la pluie là, pour qu'il ne tombe pas, c'était les sceaux de Dieu. Amen. Et il fallait que Élie prie pour que les 7 sceaux là soient ouverts. Amen. Gloire à Dieu. Et que la pluie, c'est-à-dire que la grâce de Dieu, le salut tombe encore sur la terre. Amen. Regardez la prière qu'Élie va faire. La Bible dit que Élie dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Vous voyez, même comme il est dans la volonté de Dieu parfaite, il a l'obstacle qu'il doit vaincre. Amen. Regardez, s'il n'était pas dans la volonté de Dieu, donc il ne pouvait même rien faire. Amen. Gloire à Dieu. Regardez, il va prier. La première fois, il va envoyer son serviteur. Son serviteur va dire, il n'y a rien. Élie va lui dire ça 7 fois. La persévérance. Amen. Parce qu'il est dans la volonté de Dieu. Il y a des gens qui vont t'enseigner que si tu persévères, tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu perds ton temps. Amen. Le monsieur là qui était dans la maison et sa femme est morte, il a gardé le corps 6 mois à la maison, il était dans la persévérance. Amen. Mais il n'y avait rien. Tu n'es pas dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Tu n'as pas la révélation de la pensée de Dieu. Mais quand on parle de persévérance, tous les instruments que Dieu nous donne, c'est pour la volonté de Dieu. Amen. C'est pas la volonté. La Bible dit que à la 7e fois, vous voyez, il prie 7 fois. Voilà pour quelque chose que Dieu a promis. Amen. Quand Dieu a fait la promesse, il a attendu, il est resté fidèle, a prié avec persévérance. Voilà ce que Jacques est en train de nous enseigner pour avoir le miracle et la force de Dieu. La Bible dit que la 7e fois, elle dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dit à Achab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Un peu d'instant, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie. Amen. Qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jezreel. On va prier. Ma soeur, mon frère, tu as entendu que c'est le temps de Dieu. Amen. Que tu dois connaître le temps de Dieu. Tu dois connaître le moment, la place de Dieu. Amen. L'Éternel veut que tu lui donnes la première place dans ta vie. Amen. Le mois, c'est le Seigneur sort les enfants d'Israël. Il a dit que ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Amen. Il avait dit que désormais, le temps de votre vie m'appartient. Amen. Gloire à Dieu. Le temps de votre vie m'appartient. Tout ce que vous avez m'appartient. Donc, c'est l'heure de prière, ma soeur, prie pour que le Seigneur ait la première place. Les décisions que tu prends dans ta vie, oui, l'heure, le moment, le temps, la place doit être conduit par le Seigneur Tout-Puissant. Pasteur, prophète, c'est l'heure de prière. Père Tout-Puissant, le mystère de Dieu, tu nous as parlé sur le temps de Dieu, Seigneur, sur la force de Dieu. Notre Père, pour toi, toutes les choses
te sont possibles. Nous attendons les pensées de Dieu. Oh, Jésus, tu as donné, mon Père Tout-Puissant, la pensée de Dieu, la pensée de Dieu, Père éternel, pour être là où tu veux qu'on soit, et quand tu veux qu'on soit, Seigneur Jésus-Christ, nous demandons la grâce de l'obéissance. Alléluia, c'est toi qui as vaincu la désobéissance, c'est toi qui nous as mis en réconciliation, tu nous as réconciliés avec le Père. Seigneur, tu as dit désormais le ciel et la terre sont eux. Mon Père est réconcilié avec le monde au travers de nous. Seigneur, donne-nous ta pensée, ton temps, mon Père éternel, tes yeux, ton cœur, pour être dans ta volonté, l'obéissance parfaite. Oh, pour suivre la direction de l'Esprit. Nous prions pour le règne du Saint-Esprit. Seigneur, le règne de notre Père. Seigneur, commençons en nous, par l'Église, afin que le monde voie et sache que c'est toi que le Père a envoyé. Que la gloire, que la gloire, que l'adoration, que la gloire, que le mérite, que l'autorité, notre Père ne revienne qu'à toi seul, Jésus-Christ, maintenant et pour des siècles et des siècles. Au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.